merveilleux. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. On va commencer bientôt. 591e émission de Justice de santé. Et ce soir, c'est sujet libre. Donc, Luc, je vais partager tout de suite. Ça va être fait. On dira si ça marche. Oui, M. B, justement, tu es en ligne des deux bords. Ah, mon Dieu, excellent. On va pouvoir commencer. Alors, bon, c'est fait. Bon, mesdames et messieurs, il est 20 heures et bienvenue à Justice de santé. On est actif sur les deux profils. Alors, bienvenue. Alors, ce soir, c'est sujet libre, hein, comme à tous les vendredis. Et puis, donc, on débute à l'instant. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Justice de santé. Alors, ce soir, c'est notre 591e émission. Ce soir, on va parler premièrement, pas parler, mais plutôt c'est sujet libre. Et puis, justement, nos sujets de la semaine, donc, sont toujours comme suit. Le lundi, on parle d'hébergement. Le mardi, on parle de soutien à domicile. Le mercredi, on parle de santé mentale et proche aidant le jeudi. Alors, bienvenue si jamais vous pouvez parler de toutes sortes de sujets aussi qui touchent la santé et les services sociaux. Alors, mesdames et messieurs, juste avant de commencer, si vous voulez venir nous rejoindre, hein, c'est bien simple, juste aller sur les événements, hein, les événements qui sont annoncés sur Justice Santé ou Daniel Pilote. Donc, vous allez là-dessus et vous développez justement l'événement pour pouvoir avoir accès. Hein, c'est marqué rejoindre l'événement et puis vous cliquez là-dessus, puis automatiquement, vous venez. C'est avec Zoom. Si vous n'avez pas l'application, le système va vous l'installer. Et puis, c'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, aussi, également, on a les mises à jour, hein, très important. Ils sont aussi dans des événements. Quand vous développez, il y a un endroit pour les mises à jour. C'est un peu à plusieurs endroits, mais on trouve nous autres sur le panel avec mon équipe on a de la misère à trouver des fois les mises à jour. Puis les personnes qui connaissent pas trop Zoom, ben, c'est plus difficile. Donc, on a mis un accès plus facile. Alors, ceci dit, vous avez 15 minutes,
excusez, 15 minutes. Qu'est-ce que je dis là? Vous avez 5 minutes. Hein, j'ai multiplié ça par 3. Vous avez 5 minutes pour justement donner votre opinion. Et puis Luc, notre cher ami Luc, va nous avertir avec des signes quand vous êtes sur le panel, bien sûr. Vous pouvez le voir, ceux qui nous regardent sur les médias sociaux, vous ne pouvez pas le voir. C'est ça la différence. D'accord? Donc, nous, on a des petits signes, justement, pour nous aider à faire une émission. Est-ce que tout le monde peut trouver son compte? C'est important. Hein, le système de la santé a besoin d'une cure, hein, on le sait tous. A besoin d'une cure de tout bas, de tous côtés. Donc, on ne peut pas continuer à avoir des montants qui soient exorbitants. On est déjà rendu à moitié du budget du Québec en ce moment. Donc, c'est pas peu dire. Alors, si vous voulez, il y a des procédures. Bien sûr, il faut lever sa main quand vous voulez intervenir, ou aussi ne pas parler en même temps que tout le monde. Bien sûr, laisser la chance à tout le monde de s'exprimer. C'est ça le but, hein, s'exprimer pour trouver 1001 façons d'améliorer notre réseau de santé qui nous appartient. En passant, hein, ça n'appartient pas aux voisins, là. Ça appartient à nous autres. On a mis des mandataires pour la budgéter, pour l'administrer. Et puis, donc, c'est important de pouvoir avoir un système qui est adéquat, mais pas abuser du système. Donc, ça aussi, là, encore, les fax, quelqu'un qui reste 3 heures à côté pour attendre que le fax passe ou qui est automatique, mais quand même qui est plus long que d'habitude, mais que maintenant, tu peux avoir ça plus vite que l'éclair. Donc, il y a on est trop ces fax, hein, je ne sais pas pourquoi. C'est rendu un appareil dans les années 90, on aurait dit, hey, c'est vraiment l'appareil du siècle. Mais c'est un appareil du siècle dernier, c'est ça. Du siècle dernier. Et puis, donc, alors, juste pour vous dire, les procédures aussi, que si jamais vous mangez fumé ou vous êtes dérangé, donc vous fermez votre vidéo et vous revenez le plus vite possible. Si vous voulez avoir toutes les procédures, bien, ils sont sur Je suis de santé, hein, justement. Et à propos et vous allez voir des procédures pour pouvoir, comme on dit, venir d'une façon informée sur notre système de procédures pour venir sur notre panel. Alors, c'est ça. Et aussi, attention à ce que vous dites, vous êtes en direct. Donc, important de bien dire les choses. Et puis, donc, ainsi soit-il. Alors, mesdames et messieurs, juste pour dire donc, que si je reviens tantôt, donc, je veux remercier aussi tous les travailleurs et travailleuses qui travaillent dans le réseau de la santé. Hein? Il faut travailler en concert avec les syndicats, avec aussi les autorités et aussi travailler avec les prestataires, ceux qui bénéficient des soins du réseau. Donc, alors, c'est comme ça que ça fonctionne. Et puis, je remercie aussi tous ceux qui s'occupent de l'entretien. Hein? Justement, j'ai parlé avec quelqu'un aujourd'hui, puis c'est un jeune étudiant et puis qui s'en va comme prof d'histoire. Vous savez, comme prof d'histoire. Mais en attendant, pour se ramasser un petit peu de revenus, ben, il travaille sur l'entretien. Je suis un jeune homme très gentil en passant. Et puis, donc, justement, c'est plein de monde là, comme ça. Là, puis je trouve que
c'est un endroit qui est très, très important. On est malheureusement dans notre CHSLD, on a des cas qui ont été infectés. Mais comme vous savez, tout est devenu moins virulent, plus, comme on dit, galopant. Ça s'attrape plus vite, mais moins virulent. Ici, on a 2-3 personnes. Donc, écoutez, ils sont sur observation. C'est bien beau d'avoir que c'était pire avant, hein, vous en souvenez? Vraiment, c'était pas facile là, de vivre là-dedans. Surtout pour les personnes aînées, et puis le monde était tanné, et puis tout ça, ainsi de suite. Et puis, on a fait un gros feu de camp à Ottawa pour ça. Et puis, on a mangé les marshmallows. Il y en a qui ont mangé les marshmallows, pas moi. Alors, c'est sûr, on était tous tannés. C'est un peu comme un genre de symbole là, de déterminer ça. Malgré qu'ils veulent continuer encore. On a trouvé une raison pour continuer, c'est sûr. Là. Ça devient politique. Je veux remercier aussi ceux qui s'occupent de la cuisine, hein, bien sûr. Merci pour la cuisine. Aujourd'hui, j'avais une soupe avec du poulet pas coupé dedans. Fait que, ça avait l'air bizarre. On dirait que c'était un assiette. Là. Une assiette, puis une soupe. Donc, on l'a coupé, hein, pas le choix. Écoute, pas manger gros morceaux de même, tu sais. Et puis, c'est des petits détails de même, hein, c'est important. Je vous ai écouté, je pense que l'important, c'est réconfortant, hein, les repas. Si les repas sont pas réconfortants, qu'est-ce qui reste? Bon, je sais, quoi. Il donne ici, c'est vrai, il donne. Comme à soir, il y avait du gâteau au fromage. Ben, tu sais, je veux dire, c'est sûr, il ne faut pas axer comment on dit, le réconfort dans les gâteaux. Donc, il faut. C'est je pense, des affaires plus intéressantes à manger, mais c'est sûr que si c'est pas réconfortant, ben, le monde n'a pas le goût de manger. Donc, il faut augmenter un peu. Les sauces sont un peu spéciales. En tout cas, je peux vous dire ça. Donc, mesdames et messieurs, c'est terminé avec ce que j'avais à dire. Donc, on va commencer par le commencement. On va commencer par Geneviève. Justement, Geneviève a quelque chose de très intéressant à nous parler qui je pense, qui va amener à discussion, hein, je crois. Puis Nicole aussi, justement, il y a peut-être quelqu'un qui a appelé ce numéro-là, puis tout de suite, Nicole a apparu, je ne sais pas. Et puis, Nicole. Salut, Nicole. Salut! Bienvenue. Mangez ma poutine. Ta poutine? Ah, OK. Oui, c'est ça. On veut le bouffer pour le faire disparaître, hein, c'est ça? Hein? Je suis allée au restaurant le manger. Maudit qu'elle est bonne. Une poutine all dress, là. Une poutine toute garnie, là. Ah, tabarnouche qu'elle est bonne. Je ne pouvais plus résister. Ben non, ça doit, avec les frites là-dedans, et puis la sauce, et puis tout le mélange qu'il y a. Champignons, qu'est-ce qu'ils mettent? Champignons. Tout. Champignons, poivron rouge, poivron vert, bacon, oignon. Elle est toute garnie. Ah. Alléluia. 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 Ah oui, mais-en. Mon ventre est plein. Oui, ben oui, c'est sûr, hein? Maintenant, Luc, mon cher Luc, tu veux dire de quoi, là? Oui, avec une petite bière, bien entendu, hein, Nicole? Quoi? Avec une petite bière, bien entendu, la mère supérieure, hein? Oui. Ah, mais semble que ça ne pouvait pas aller un sans l'autre.
Oui, ben, il paraît elle va sortir une nouvelle bière, la mère supérieure. Ça va s'appeler la mère supérieure. Ouais, je ne peux plus avoir de cours, ils sont en grève. Oui. Oh, mon Dieu. C'est pas grave, ça va. Tu peux en avoir ailleurs. Il y en a pareil au magasin, je pense. Eh oui, oui. Ouais, bon, excellent. Pas moi. Alors, Nicole, Oui. ma fille Nicole, donc, tu as le ventre plein. Donc, on dit, on se plaint le ventre plein, fait que tu vas pouvoir te plaindre. Hein? Donc, justement, il y a Geneviève qui veut nous parler de quelque chose de très, très, très important. Mais je pense que tout le monde a reçu dans certains courriers. Fait que donc, Geneviève, parle-nous de ça, de qu'est-ce que tu veux nous Oui. parler, justement, l'accès, là, hein? Un accès nouveau, là, que ça fait pas longtemps, je pense, hein? Ben, Ça fait pas longtemps. c'est pas nécessairement nouveau, Ah, OK, mais OK. le monde, je pense qu'ils sont pas totalement au courant qu'il y Oui, a une OK. ligne téléphonique pour l'aide communautaire. Ah, Hein? OK. Ouais. Il y a une ligne téléphonique sans frais pour l'aide communautaire dans chaque ville du Québec. C'est Moi, automatique. oui. Luc, même Daniel Prairie, dans son enveloppe d'un certain Oui, je vois. d'aide sociale, là, il a reçu ça, un genre de pamphlet qui était marqué le 211 si vous avez besoin d'aide, ben, vous m'appelez là. Puis j'ai été voir sur le site Internet, puis il y a beaucoup d'aide. Beaucoup d'aide. Ah oui. Ouais. Wow. Là, c'est ouvert de 7 jours, mais de 8 h à 18 h. Fait que, c'est quand même, Ah, là, c'est du lundi au dimanche. oui, OK. Sur le site, ça marche. Tu peux rechercher par la ville où tu es ou par le code postal. Ils ont toutes sortes de ressources. Tu as les actions communautaires pour les aînés, l'alimentation, les autochtones, les étudiants, éducation et alphabétisation, emploi et soutien aux revenus, enfance, jeunesse et famille, friperie et aide matérielle, handicap. Il y a des places pour les personnes en condition de handicap. OK. Immigration, communauté culturelle, itinérance, justice et défense des droits, logement, santé mentale et dépendance, services gouvernementaux, sexe et genre, sport, loisirs et culture, transport, violence et maltraitance. Wow. Ça, c'est tous les sujets toutes les références que je peux vous donner. C'est gratuit. Le service, il est gratuit. Peut-être pas l'aide communautaire, mais eux autres peuvent vous référer dans la meilleure ressource possible pour votre besoin. Oui, OK. Oui, 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 oui. Hey, C'est juste magnifique. 211 sur le téléphone. C'est comme le 911, mais tu remplaces le 9 par le 2. Ça va tomber automatiquement dans ta ville. Donc là, celui-là, c'est celui du Grand Montréal. Fait que si moi, mettons, j'appelle de Longueuil, ils vont me donner toutes les ressources à Longueuil. Comme Ah, ben, mettons, Daniel, il reste à Montréal, toi, tu restes à Saint-Jean, ben, ils vont oui. tous donner les ressources de chaque ville. Donc, ça peut être intéressant, justement, pour des personnes qui ont des besoins spécifiques de toutes sortes, de points de Ceux qui ne référence, savent de 8. pas où chercher. 811? Le 211. Le 811, c'est médical. Ah, ouais. Le 211. Mais 211. ouais, pour ceux qui ne savent pas où aller chercher les ressources, c'est un bon numéro de téléphone pour appeler. C'est communautaire, c'est des bénévoles qui font ça. Fait que, tu sais, eux autres, ils ont toute une liste de ressources. Fait que, tu sais, l'autre jour, quand Daniel il a donné son cri du cœur qu'il avait besoin d'aide, mais Luc, le lendemain, il a reçu son enveloppe, puis il y avait ça dans l'enveloppe. J'ai dit, va dire ça à Daniel, puis dis d'appeler là. Eux autres, ils vont l'aider. Puis dans n'importe quelle ressource, comme là, je l'en ai donné comme une dizaine, là, même une Oui. douzaine. Fait que, tu sais, ils ont tous les domaines. Fait Ils que, ont-tu Wow.
Geneviève, est-ce qu'ils ont, comme, mettons que tu as besoin de l'aide à domicile, pas de l'aide à domicile, mais pour les repas, là. Mettons que tu as besoin pour les repas, quelqu'un pour venir faire tes repas. Est-ce que c'est marqué ou? Oui, Ben, il y a l'aide à la mobilité, association et groupe de soutien, centre de soins et réadaptation. Il y en a plein, là, les organismes de soutien et d'intégration, répit, services de Bon, garde, ça va aider mon hébergement, jeune, ça là. transport adapté, travail adapté, soutien à l'employabilité. Ça, c'est tout pour les personnes handicapées. Oui, good, good. Fait qu'ils vont tous donner les références. Je vais lui dire ça tout de suite à soir. oui. Ça dépend peut-être d'où ce qui est. Je ne sais pas si ça marche dans toutes les régions. Mais lui, c'était à Pointe-Saint-Charles. Oui, à Montréal, ça marche. Bon. Montréal, ça marche, oui. OK. Ah, il va être content de savoir ça, lui. Dans les bonnes ressources, puis ils peuvent le donner, contacter les bonnes personnes pour avoir le meilleur service possible. Oui. Fait que moi, ça m'a donné une lumière là, quand j'ai vu ça dans l'enveloppe à Luc. J'ai dit en parler parce que c'est un bon numéro. Puis c'est accessible à tout le monde. C'est confidentiel puis c'est gratuit. 2-1-1. 2-1-1. Ils n'ont pas besoin de donner leur nom. Ils n'ont pas besoin de juste donner la ville où ils sont. OK. Oh, ben, ça, c'est ouvert de 8h à 18h le soir. À tous les jours. Hey. OK. À 18h. Oui. 2-1-1. C'est comme un bottin téléphonique. Oui, dans le fond, oui. C'est un bottin de ressources. De ressources. La ville envoyait un annuaire de ressources, mais là, c'est rendu téléphonique. C'est plus accessible. Ils vont vous donner tout de suite le numéro de téléphone ou appeler ou vous prendre à telle place ou communiquer avec tel organisme. Ça peut être bon pour tout le monde. Oui. Absolument, absolument. En tout cas, c'est très intéressant, Geneviève, qu'est-ce que tu as mentionné. Fait que, donc, on va prendre ça en note. Et puis, important, parce que communication, des fois, là, c'est quelque chose de très difficile. Hein. Oui. Donc, pas long à retenir, c'est 2-1. Ben, c'est ça. Ben, c'est ça. Donc, 2-1, hey. Bientôt, ils vont mettre mon chiffre 1-1-1, hein? Ou bien 4-4-4. Ah oui, 4-4-4. Oui, ça, c'est 4 chiffres. Saint-Hubert, ça, 4-4-4. Oui. Oui. 4. C'est le numéro d'un poulet. Oh non. C'est 4-4-4. Non, c'est quand ma maman elle venait à la maison, écoute, elle regardait l'horloge, puis c'était tout le temps 4-4-4. J'ai dit, tabarnouche, écoute, ça restait tellement dans notre tête, là, ce 4-4-là, là, 4-4-4, que les enfants, quand ils voient l'horloge à 4-4-4, moi, même en pleine nuit, je vais voir l'horloge à 4-4-4. Je vais dire, ben toi, c'est sûr, je vais le voir. Oui. C'est toi, tu vas le voir, Nicole. Oui. 4-4-4, il y a des chiffres. Mais écoute, faut que tu te réveilles à bout. Écoute, c'est une chance de te réveiller à cette heure-là, là, Daniel. Ben oui. Ben oui, moi, je me lève à 6h30. Je me réveille. Moi, je crois à ça, tu sais. Puis elle est décédée à 4-4-4. Bon. Ah bon. Donc, oui, c'est des fois. Hein, donc. 4-4. Elle est décédée 4-4-5. Ouais. Mon Dieu. Ouais. C'est une coïncidence. Alors, justement, on va aller une petite pause. Après ça, on te reviendra, Nicole. Hop, ça, ben c'est vrai, hein, toujours ça pour pouvoir le monde entendre. Ben voilà. Comme ça, on y va. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé l'hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je
pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour, mesdames et messieurs, à Justice de santé. Alors, aujourd'hui, c'est notre 591e émission et aujourd'hui, c'est sujet libre. Donc, Nicole, salut Nicole, comment ça va? Ça va bien, très bien même. Bon. Écoute, moi, mon sujet aujourd'hui, ça va être, j'en ai parlé à Geneviève un peu, écoute, je suis tellement, mais tellement heureuse d'avoir fait ce que j'ai fait. Bon. C'est au sujet de mon arnaqueur, OK? Oh, OK. Ouais. Écoute, je suis heureuse et c'est une coïncidence qu'il y ait une madame qui a vu que j'étais sur le même site que Steven, OK? Il s'appelle Steven Carver. Okay. Ça fait qu'elle m'a contactée. Et puis, mais je n'ai pas vraiment, la première fois, je n'ai pas vraiment pris contact. Là. Tu sais, là, je me demandais ce qu'elle avait. Elle voulait. Elle me demandait voir si je connaissais Steven Carver. Fait que là, au bout d'un mois, elle m'a récontacté. Ah ben là, j'ai dit, c'est sérieux son affaire, là, tu sais, là. Ça fait que, pour faire l'histoire là, courte, écoute, elle était arnaquée. Ça s'appelle des arnaques amoureuses. Oui, en anglais, c'est romance scanner, OK? Scammer. OK. Ça fait que, écoute, on s'est arrangé ensemble. Et puis, j'ai dit, fais qu'est-ce que je te dis, là. Parce qu'il demandait 30 000 $, là. Ah, mon Dieu, la vie est belle. Oui, la vie est belle. Ça fait 3 ans qu'elle était avec, là, tu sais, là. Il en a donné de l'argent. Ça fait que je trouvais... Écoute, j'ai toujours dit que je voulais avoir une revanche, hein. Revanche est bonne au cœur de l'Indien, qu'ils disent. Bon, ben moi, je suis indienne, ça fait que la revanche est bonne pour moi. Alors, on s'est organisé. Et puis, c'est moi qui étais le maître des cérémonies, OK? Je faisais vraiment l'avocat. Okay. Ça fait que je suis venue à bout, Daniel, de le convaincre que le FBI était là-dedans, parce que c'était aux États-Unis. Federal Business Incorporated. En tout cas, c'est les polices. C'est l'Interpol. C'est comme l'Interpol ici. Okay? Oui, l'Interpol, oui. Oui, ça fait que j'étais en très bonne main. J'ai regardé là-dessus qu'est-ce que je pouvais faire. Et puis, j'ai suivi le modèle. Écoute, j'avais toutes les photos encore de lui, là. Toutes. Et je n'ai pas fini avec lui, là. Là, c'est vrai. Oui, j'étais organisée. J'étais organisée. Puis, elle, la madame, elle m'a envoyé la photo que lui a envoyée à elle. C'était pas le même du tout. Mais c'était le même adresse courriel, le même Steven Carver. Ça fait que, je l'ai amené à me faire un contrat. Oh! Wow! Je lui ai dit, si il ne me faisait pas un contrat comme quoi il lâchait cette madame-là, il la laissait tranquille, écoute, il était partout. Il était partout dans toutes ses affaires. J'ai dit, si tu ne lâches pas cette madame-là, je t'avertis sérieusement que le FBI va aller te chercher. Fait qu'il pensait, lui, que je faisais du niaisage, puis tout, là, hein.
J'ai dit, écoute-moi bien. Puis là, il a commencé à m'appeler là, une bitch, une crazy bitch. J'ai dit, oui. J'ai dit, I'm a bitch. J'ai dit, je suis une garce, mais je ne suis pas folle. Tu sais, j'ai répété comme il faut, là, toutes les affaires qu'il me disait. Ça fait qu'il essayait de me faire enrager, mais non, j'ai gardé mon calme, puis j'ai négocié. Fait que pour faire l'histoire courte, écoute, il paniquait, lui, là. Il paniquait. Il savait bien trop qu'est-ce que j'étais capable de faire. Et il dit, sais-tu, il dit que tu es une femme dangereuse. J'ai dit, écoute, ça fait 1 an, je te le dis, que je suis une femme qui sait où aller puis que sait faire, que je suis entourée d'avocats, je suis entourée de police, de tout. Là, tu sais, je lui mettais le gros paquet. Fait que j'ai dit, oui, je suis une femme très dangereuse. Et puis j'ai dit, quand j'ai quelque chose dans la tête, je le fais. Puis ça, il le savait. Hein? Ça fait que, écoute, faire l'histoire courte, il a signé mon contrat. Il a décidé de... J'ai dit, t'as pas le choix. J'ai dit, soit que tu dises oui à mon contrat ou FBI va aller te chercher. J'ai dit, j'ai toutes les photos, j'ai toutes tes photos, j'ai toutes, là, tu sais, là. J'ai dit, j'ai un quart de pouce de texte que tu as fait. J'ai dit, j'ai ta photo de qu'est-ce que tu as donné à la madame. J'ai dit, on a tout. Il dit, ouais, il dit, c'est vos deux. Non. On est 22 à t'avoir identifié. C'est pas vrai, hein? En tout cas. Il a tout gobé ça. Daniel. Il a tout gobé. Moi, qu'est-ce que j'étais content? J'ai dit, j'aurai pas mon argent. Elle non plus, elle n'aura pas son argent. Mais au moins, elle va avoir la paix. Tu sais, elle a la paix. Il a tout sorti dedans, là-dedans. Là. Elle a toutes ses affaires correctes. Là. Fait que je me dis, je lui ai sauvé la vie, en fin de compte, là, tu sais, là. Elle était rendue tellement désespérée, là, tu sais, elle se demandait où aller. Elle est mariée, la madame, puis, tu sais, j'ai dit, t'as-tu pensé? J'ai dit, à tout l'argent que tu lui as donné, j'ai dit, t'aurais pu mettre ça sur tes petits-enfants ou toi-même, là, tu sais, là, parce que je voulais pas qu'elle retourne, hein, là-dedans, là. Ça fait que j'ai fait mon DA hier. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Écoute, puis tu sais que je le fais. Hein, je disais que je ne le ferais pas, mais je le fais. Parce que on n'est pas avec les deux. Là. Moi, ça a été qu'un petit 300. Mais elle, là, ça a été des gros montants d'argent. Puis, il y avait des zéros de plus. Ah oui. Ça fait que je me dis, il vaut la peine que le FBI puis Facebook soit au courant avec tout le dossier que j'ai sur lui, qui s'en occupe, tu sais, qui aille le chercher. Puis, en tout cas, bravo, Nicole. Oui. Merci beaucoup. Je criais. Écoute, j'ai même essayé d'avoir Paul là-dedans, Paul Brunet, mon CPN. J'ai même essayé avec la police Daniel Gagné. Ils m'ont tous dit, ben non, tu ne seras jamais capable, il est aux États-Unis, il est ici, puis ça, là, tu sais, là. Ils ne connaissent pas la battante, hein? Mais non, écoute, c'est pas pour rien que tu es supérieur, tu es la mère supérieure. Non, c'est pas ça. Non, c'est parce que je lâche pas le morceau. Quand quelqu'un me fait mal, qui me fait pas un qu'à moi, aux autres, qui fait de l'injustice, moi, là, ça me met hors. Moi, je suis pas capable, Daniel. Je vais tout faire. Je vais tout faire pour être capable d'aider cette femme-là. Puis je l'ai faite, puis je suis fière de moi, puis je suis fière. Tu sais, oui. Puis je pense que ça va aider une gang de femmes aussi, là, tu sais, là. Ah, absolument. Je sois plus là, tu sais. Donc, Nicole, merci beaucoup pour ton intervention. C'est intéressant. Et je vais aller à un message commercial parce qu'on va aller à Daniel après. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé.
Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour à Justice de santé, alors ce soir, c'est la 591e émission et sujet libre, bien sûr, aujourd'hui. Et c'est intéressant, justement, on a des informations intéressantes. Daniel, es-tu là? T'es-tu avec nous? Daniel? Oh, mon cher Daniel. On va passer, on va attendre encore un petit peu, là. Voir comment. Ah! OK, d'après moi, il y avait de la misère avec son téléphone. Il va revenir. Donc, on va continuer avec Luc. Luc, mon cher Luc. Continue avec toi, vu que Daniel a eu des petits troubles techniques. Oui, il n'y a pas de problème, Je vais aller chercher le chronomètre. Bien sûr, bien sûr. Je vais l'activer. Ben, c'est ça. Moi, aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, j'ai fait mes trucs et puis j'étais content que Geneviève vous parle du 2 à 1 pour. Oui, ça donne des informations intéressantes. Pour que ça donne des informations à tout le monde sur le panel et puis pour tout le monde. Et puis, c'est ça. En gros, c'est ça. Et puis, aujourd'hui également, j'ai appelé au gouvernement du Québec pour le 500 $, là, j'ai appelé. Et puis, j'ai le don, moi, des appelés. Là, je les ai appelés, puis j'ai demandé c'est quand est-ce qu'on va avoir ça. Le 500 $ promis par le ministre Girard, puis ils ont dit monsieur, avez-vous fait votre déclaration d'impôt? J'ai dit oui, j'ai tout fait ça, là. J'ai même reçu mon avis de cotisation du gouvernement du Québec. J'ai tout reçu ça, madame. Okay. Toi, des faits, ça fait longtemps, là. Ah oui? Elle dit oui, j'ai tout reçu ça par la Poste Canada, là. Elle dit oui, elle dit, mais monsieur, elle dit, vous allez recevoir un autre avis de cotisation par la Poste Canada. Madame, mais pourquoi? Elle dit, parce que pour avoir le 500 $, elle dit, le ministre Gérard, il veut, pour avoir le 500 $, dépôt direct dans votre compte bancaire. Puis là, elle dit, il faut qu'on vous retourne un autre avis de cotisation. S'il veut gaspiller du papier, madame, c'est à son goût, là, si aime ça gaspiller des arbres, là. Ils disent aux gens, mettez votre facture électronique, là. Inscrivez-vous à mondossier.ca, là. Inscrivez-vous ça, là. Mettez tout ça par le moins de papier possible, là, tout en ligne, là. Ah oui, mais il recommence 2 fois la même patente. J'ai dit, mais pourquoi, madame, on recommence? Pourquoi vous allez? J'ai dit, moi, là, qu'est-ce que je fais, moi, là? Elle dit, vous faites rien. Elle dit, au plus tard, le 31 mai 2022, vous allez avoir le 500 $. J'ai dit, OK. Mais j'ai dit que je fais un exemple, madame. J'ai dit, le 5 avril, ce qui veut dire bientôt, là, c'est dans quelques jours, ça, madame. Ça veut dire que je pourrais avoir la solidarité en même temps que la TPS. J'avais dit que je pourrais avoir mon 500 $ en même temps. Elle dit oui. Elle dit comme que tu pourrais recevoir ton 500 $ 2 jours plus tard. Elle dit au plus tard que tu peux avoir ton 500 $, c'est le 31 mai 2022.
Ah, ben mon Dieu, c'est pas trop pire. Écoute, tu vas pouvoir. Qui donne une quarantaine de pièces par mois. Hein? Ça, tu m'avais dit tantôt. Oui, ça donne 41,67 par mois. Pendant 12 mois, j'ai dit, la m'a tenté de partir à rire, puis fait que là, ça m'a tenté de dire une folerie au téléphone, mais que je vais me retenir, parce que je dirais pas ça, je dirais pas ça en ondes. Ce que je voulais dire, ce que j'aurais dit tantôt hors d'onde. Fait que je la dirai plus tard. Excellent, excellent. Fait que c'est pas mal tout pour moi. Ben, mon Dieu, merci beaucoup, mon cher Luc. Justement, oui. Luc? C'est compliqué. Oui, Nicole, oui. Oui, avec ta main. Oui, vas-y, Nicole. Oui, mais je pense à minute. Mon temps s'est écoulé, monsieur, mais je pense à ça, là. Oui. Mais il y a une affaire qu'on renvoie, là. Oui. La marche supérieure, là, elle n'a pas levé sa main. Oui. On va changer l'amende. C'est pas, me semble, c'est pas 150 pièces de ticket aujourd'hui. 150 pièces de ticket. Hey, non, le 140 pièces, je l'ai payé avant hier. Oh, mon Dieu, oui, c'est vrai, hein, ouais. Luc, c'était juste pour te dire, c'est-tu le montant, ça, qu'ils disent qu'ils vont donner à tout le monde, là? Oui. Ça se peut-tu? Ça se peut-tu être niaiseux de même? Pas possible, Daniel, c'est pas possible. 100 000 piastres, ils vont avoir le 500 piastres pareil. 200 000, ils vont avoir 500 piastres pareil. Comment est-ce qu'ils font pour faire un budget pour l'amour du Saint-Ciel? En tout cas, c'est sûr et certain, c'est juste la façon qu'ils veulent distribuer ça. Là, franchement, quand on regarde, ceux qui gagnent 200 000, penses-tu qu'ils ont besoin de ce petit 500-là? Qui gardent le 500 et qu'ils le mettent Oui, absolument. Qu'ils mettent dedans la santé, tu sais? Oui, exactement. Tu as absolument raison. Mais en tout cas, c'est. Maudit qu'ils sont niaiseux. Ceci étant dit, Dieu qui va à 500 000. Bon, 31 000, à peu près. Donc, mesdames et messieurs, merci Nicole pour ton intervention. Je trouve ça un peu. Il y a de l'argent à mettre à des meilleurs endroits, comme tu dis, c'est vrai. Alors, Daniel, es-tu là? Es-tu disponible? Oui. Bonjour, ça va bien? Ben oui, toi. Qu'est-ce que tu faisais de bon, mon cher Daniel? Ça va mieux aujourd'hui. Oui, ça va mieux aujourd'hui. Ça va un peu mieux aujourd'hui, mais c'est pas trop. Oui, je vais appeler 2-1. Ça, c'est vrai, je vais l'appeler 2-1. Parce qu'il y a besoin des autres. Il y a besoin des autres. C'est ça, le 500$, il aurait dû arriver, puis parce que ceux qui gagnent 2 salaires de 100 000$, ils ont 500$ chaque. Fait qu'ils ont le droit aux 500$ chaque. Qu'est-ce qui arrive, là? C'est la femme qui gagne 100 000, puis l'homme qui gagne 100 000, ben, ils vont avoir le droit à 500$ chaque. Fait que ça va faire 1000$ pour les deux. Oui. C'est comme... moi, je dis que il me semble que ça a été mal géré, je ne sais pas comment. Il me semble que ceux qui ont 30 000 et moins, je sais de même, il aurait dû leur donner 1000$. Les 500$, là, qui donnent au monde, il aurait dû arriver puis donner ça au salaire minimum ou comme nous autres, autrement dit. Tu sais, il y aurait qu'il aurait dû arriver, puis, mais non, il pense à ceux qui gagnent 100 000. Hey, celui qui gagne 100 000, c'est une vraie joke, ça, là. C'est ça. Ben, en tout cas, ils ont mis une limite, c'est sûr. Ah, mais c'est sûr que...
Non, pour ça, j'étais à l'hôpital aujourd'hui, puis ah oui, OK. Ça va quand même mieux que ça allait, mais c'est pas évident. Les hôpitaux, là, c'est pas là, faut que tu repasses. En tout cas, José va vous compter ça. Faut que tu repasses pour la COVID encore. Faut que tu repasses les tests. Oui. Deuxième vague, c'est pour ça qu'on est là. Là, c'est comme moi. Là, ils ont resserré encore des hôpitaux un peu. Là, je te dis que c'est pas drôle, là, mais nous autres, le bon centre d'achat qui a 70 ans, qui est là, il est après fermé. Oh, juste. Le centre d'achat Boulevard. Ah oui. Il est après fermé. Ben oui. Écoute, je connais ça. J'allais là quand. Oui, moi aussi, j'allais là. Mais là. Café Jean Talon, là, tu sais. Ouais, là, il était pas fermé. Là, le monsieur nous disait que c'est triste de voir ça parce que il ferme les locaux parce que le monde ne vend pas assez. Le monde ne vend pas assez. Fait que dans le fond, faut que tu payes ton loyer, faut que tu payes l'électricité, faut que tu payes les employés. Fait que si tu n'es pas capable, si tu ne vends pas assez, ben regarde, le local fermé. Tout est quasiment fermé, le 3/4, là. C'est plate, là, mais c'est comme ça. Oui, on dirait qu'il manque de monde, hein, ici. Il manque de monde. C'est ça. C'est ça, il manque de monde. Il y a beaucoup de locales, puis il y a beaucoup de qui ferment. C'est pas possible. On s'en va vers où, je sais pas. Là, on est dans un temps difficile. Puis, qu'est-ce qui n'a pas aidé aussi là-dedans, c'est la COVID. La COVID n'a pas aidé personne. Ben non, c'est sûr, là. C'est sûr, ouais. Puis le local vide, là, c'est ça qui arrive, puis il coûte cher, là, tu sais. Donc, oui, c'est triste, parce que là, il n'y a plus, maintenant, le monde ne magasine plus en présence. Non. Parce que, qu'est-ce qui arrive, c'est que moi et José, on était au centre d'achat Boulevard. Il n'y a pas personne, quasiment. Pourtant, c'était un gros centre d'achat, pourtant, mais non, il n'y avait pas personne, quasiment. Mais voyons donc. Il y a tout ça, le supermarché qui est là, oui. Ben là, quand le métro, tu parles? Oui. Oui, le métro, il est là. Ben ça, le métro, j'en plus, puis Canada Tire, ça va être les 3 derniers qui vont fermer ça. Les restants, ils sont tous fermés, les restaurants. Ben, t'as le Tim Hortons, tout est fermé là-dedans. Oui, t'avais un restaurant, oui. En rentrant, t'avais un restaurant à droite. Fermé. Ouais. Tout fermé. Le monsieur, il disait c'est triste de voir qu'après 70 ans, là, puis de voir les locales fermés, c'est triste de voir, parce qu'il y en a qui perdent leur job, il y en a qui n'ont plus de job. C'est comme bien plate, mais... Qu'est-ce qu'ils veulent faire, là, à la place, Daniel? Ouais. Qu'est-ce qu'ils veulent faire, là, à la place? Ils vont y faire à terre, c'est le métro qu'ils veulent faire, là. OK. Mais là, encore là, le métro, là, ils ne savent même pas s'ils vont le faire, le métro. Ils sont encore après se débattre là-dedans, là, pour le métro, les affaires de même. Ben oui, c'est ça. Ben écoute, ça va se régler dans le temps, comme dans le temps, hein, jusqu'à temps qu'il y ait une entente. Ça fait 30 ans, je pense de ça, qu'ils sont supposés d'avoir ci, d'avoir ça. De gouvernement, puis ça a bien l'air qu'ils s'entendent pas, je ne sais pas. Oui, c'est ça, en tout cas. Ben. En tout cas, José, ça veut, elle va vous le compter. Oui, c'est ça, ben oui. J'en revenais pas à qu'est-ce que nous a dit. Elle nous a dit, la femme. Mais j'en reviens pas. Mais voyons donc, des caches. Moi, je leur ai parlé. Moi, j'ai parlé à la femme. Crée-moi que je lui ai dit, moi, là, non. Vous ne jouerez pas comme ça, là. Vous ne jouerez pas avec elle, là. Non. Ça marche pas, là. Non, là, on a fait
les papiers pour les archives. Là. José a le rempli pour avoir tous les papiers de 2012 à 2022. Ça fait 10 ans. OK. Fait a demandé des papiers, là, pis tout. Parce que là, ils sont après jouer encore avec. Puis là, j'ai dit, là, ça va faire, là. Vous allez arrêter ça, là. Parce que là, regarde, moi, là, je suis le proche aidant, là, puis là, j'ai dit, je lui ai expliqué, j'ai dit, attendez-vous qu'elle ait une troisième récidive? Non, ça marche pas, là. Tu sais, j'ai dit, madame, là... c'est le système, là, oui. Ben oui. Le système de santé, là, non. C'est... Dans ce temps, là, c'est rendu que, tu sais, non. Hey, écoutez bien, là, moi, là, c'est pas le temps qu'elle ait une troisième récidive. Là. La madame, là, elle a assez, là. Puis c'est comme une chose qui est au-dessus de la tête, là. Quand tu penses, tu vas avoir le cancer encore? Tu vas encore avoir le cancer? Voyons donc. Tu sais, mais ils sont après, ils ont fini de nous jouer après, là. De nous jouer après, après le yo-yo. Ils ont fini de jouer après le yo-yo à l'autre, là. Ouais, en plein ça, d'ailleurs. Voyons donc, là. Ça va faire, là. Tu sais, moi, là, je vais laisser parler la chance à parler à José. Elle va vous en compter des affaires crème. Ah, ben, excellent. Donc, je sais pas si José, tu es là, José. Oui, je suis là. Ah, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir, ça va bien? Oui. Ça va bien, mais je suis fatiguée parce que j'ai eu une grosse journée, là. Oh, ça doit, hein? Ouais, on attendait pour voir le médecin, on était dans la salle. Puis elle était dans le bureau, la porte fermée. Fait que j'ai dit, elle doit avoir quelqu'un parce que la personne ne sort plus de là. Fait que j'ai dit probablement que c'est un cas plus complexe. Puis regarde, ça prend plus de temps, c'est pas grave. Ouais. À un moment donné, elle se lève, puis elle ouvre la porte, puis elle me dit, oh, vous êtes là, vous? Je pensais que vous étiez téléphoné. Ça fait 3 fois que j'appelle chez vous. Puis là, ben, j'attendais. Ben oui, j'attendais. Là. Nous autres, on attendait, ça faisait 1 heure, on attendait après elle. Ça, c'est... Tout le monde s'attend. Tu sais qu'elle faisait dans le bureau pendant 1 heure, elle était toute seule. Elle est supposée travailler, elle. Elle est dans le bureau, avec son cellulaire, en tout cas. Après autre chose, c'est sûr. Ouais. Moi, j'étais pas contente de ça parce qu'ils nous ont fait attendre pas mal, tu sais, puis j'étais sa dernière patiente. Fait que, une chance, j'étais assise pas loin, puis qu'elle m'a vue, parce qu'elle aurait pu sortir, puis flyer, puis j'aurais pas passé. Elle l'aurait pas trouvé drôle. Fait que c'était une des moins habituées, là, une des dernières rentrées dans l'équipe qui était là. Elle a quand même là, été correcte, elle a fait plusieurs références. Là, semble-t-il que les antibiotiques que je prends depuis une semaine, ça a l'air à m'avoir aidé. Ils n'entendent plus mes poumons scellés. Ils n'entendent rien. Les poumons sont clairs. Ma respiration, elle est mieux aussi. Oh, wow! Oui, je pense que j'avais une infection. J'avais les bronches fermées et des signes d'inflammation là-dedans. Pas tout à rien, mais des sifflements dans ma voix quand j'expirais. J'avais comme des espèces de sifflements, comme quelqu'un qui fait de l'asthme. Oui. Là. OK. Ils ne savent pas si j'ai un peu d'asthme là-dedans. Fait qu'elle m'a dit, on va vous référer un pneumologue, là, puis on verra. Oui. Pour moi, bon, qu'est-ce qu'il faut? Fait qu'elle est gynécologue, tu sais, c'est pas sa spécialité. Non, écoute, c'est sûr, là. Ouais, fait que non, c'est pas facile. Mais au moins, tu sais, les nouvelles sont bonnes, c'est rassurant. J'ai demandé écoute, les là. Oui, ça fait du bien. Ça fait du bien, oui. Là, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont me dire parce que il est marqué qu'ils chargent 40 cents la feuille. Ça n'a pas de sens. Fait que là, moi, je leur ai marqué que si ça excédait 20 $ de m'appeler parce que je ne paierais pas des frais de 50, 70, 80 pour un dossier, là. Je pense que d'avoir accès à son dossier, c'est supposé être gratuit, non? Je sais pas, mais je trouve que il est marqué 40 cents par feuille, même si c'est envoyé par courriel. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là?
Marquez ça sur le oui, cellulaire. c'est ça. Oui, c'est ça. Ah, oui, c'est bizarre. Là, tu sais, c'est quoi? Fait que là, moi, j'ai marqué, je viendrai le chercher au lieu de payer, tu sais. Je viendrai le chercher. Si vous voulez l'envoyer par la poste, puis il y a des frais, non, dites-le moi, puis je viendrai le chercher. Si c'est volumineux, là, prenez pas la peine de me mettre ça à la poste. Et moi, puis je viendrai le prendre quand ça sera prêt, parce que là, ils disent... oui. Ils ont 90 jours pour sortir le dossier. Pas des farces. 3 mois. Fait que... incroyable. C'est incroyable. Puis là, la porte était ouverte, mais il n'y a pas personne au guichet. Puis là, les employés rentrent avec leurs clés. Là, ils ont de la misère à dire bonjour. Puis là, ils se cachent, puis s'en vont en arrière. Il n'y a pas de chaise pour t'asseoir. Il n'y a pas de table. Il faut que tu écrives sur le mur avec ta feuille. En tout cas, ça fait dur. Excuse, pas de chaise, hein, oui. Quoi? Il n'y a pas de chaise. Il n'y a pas de table. Il y a une boîte pour déposer la feuille. Il y a du monde qui rentre, mais ils n'ont pas l'air à travailler là. Tu leur poses une question, puis... Non, moi, je peux pas répondre. Tu sais, c'est comme 3-4 personnes qui se promènent, là, qui ont rentré, qui ont sorti. Et une qui m'a quasiment arraché le dos avec sa sacoche. Fait que, non, c'était pas... il fallait que je remplisse ça. J'avais pas le choix, là. C'est comme, c'est la procédure, c'est ça. Ouais. Fait que, les autres qui veulent, c'est ta signature, puis avec une signature de témoin. Puis bon, j'ai bien marqué toutes les j'ai spécifié que je voulais avoir les rapports d'imagerie depuis 2012 jusqu'à 2022. Ça fait 10 ans que cette équipe-là me suit. Fait que j'ai quelques documents, mais j'ai pas le dossier entier. Fait que j'espère que ça me posera pas de problème, qu'ils vont pas me dire, écoutez, ça va vous coûter que 80$. Voyons donc. Oui, hein, c'est ça, je veux dire, sur des accessoires, comme on dit. Non, mais l'accès à notre dossier, c'est supposé être un droit. Là, oui, c'est ça. C'est ça. Okay? C'est ça. La personne qui n'a pas d'argent, vous le payez, elle ne peut pas avoir accès à son dossier, on a un problème, là. Moi, je trouve que ça ne marche pas, là. C'est comme, tu sais, l'accès à l'information, c'est un droit de l'usager, là. Là, on exerce notre droit en signant le formulaire. J'ai déjà eu des documents d'eux autres dans le passé, ils ne m'ont jamais chargé de frais. Et là, on dirait que c'est une nouvelle politique, là. Je ne sais pas si c'est de l'abus, mais je pense pas que les gens s'amusent à faire sortir des rapports médicaux pour le fun, là. Moi, je le fais parce que j'ai des raisons. Tu sais, je fais pas ça. Absolument, José. Et puis, moi, je trouve que c'est difficile pour des personnes, justement, qui ont des besoins complexes. On dirait que c'est plus complexe, en tout cas. C'en est déroutant. Hey, t'es malade, puis faut que tu te battes après ça pour... là, chez moi, tranquille. Faut que tu te battes encore plus quand t'es malade, en tout cas. Oui, c'est ça. On pourrait le faire à ma place, tu sais, parce qu'il faut que je signe et tout. Je disais à Daniel, je vais l'envoyer par la poste, mais là, un coup sur place, tant qu'à faire, on va y aller aux archives. Moi, je pensais que quelqu'un serait là. Je disais que ça ferme à 16 heures. Enfin, à 16 heures, mais ils sont enfermés dans le bunker en arrière. Il n'y a pas personne qui répond. Puis les stars sont complètement baissées, puis il n'y a pas personne là. C'est en plein ça. Donc, en tout cas, je vous dis, c'est intéressant. Merci beaucoup. Et puis, comme on dit, c'est des choses, des fois, là, qui n'ont pas de sens. Et vous, ça va mieux. Oui. Ça fait du bien, je pense, aujourd'hui de sortir en plus. Oui, absolument. Donc, les antibiotiques qui ont agi, Daniel, là. Les antibiotiques. Tant mieux. Tant mieux. Puis là, c'est mieux, là. Bon, on a trouvé au moins le problème. C'est ça au moins qui est agréable là, pour ça. Là. Fait que, en tout cas, je vous dis, mais merci pour ton vraiment, c'est intéressant. Et on va aller justement à la générique et je vous reviens pour les mots de la fin. On y va.
Mesdames et messieurs, c'était la 591e émission. Et puis, ce soir, c'était sujet libre, bien sûr. Et puis, je veux remercier les auditeurs et auditrices qui nous suivent. Aussi, je veux remercier les panélistes traditionnels. Merci de nous suivre également. Et je veux remercier le Conseil de la protection des malades pour le prêt d'équipement. Merci beaucoup pour justement qu'on puisse mieux diffuser nos émissions. Alors, aussi également, je veux remercier le RATIC pour justement avoir mis sur pied un système avec la collaboration des métros. Pour ceux qui commandent en ligne, bien sûr, vous pouvez avoir la possibilité d'avoir de la livraison incluse. Donc, juste à rappeler qu'ARA PLIQ, justement, si vous avez une condition de handicap, si vous avez une perte d'autonomie ou les personnes aînées ou les personnes qui utilisent, la carte de transport aussi également. Donc, juste appeler pour avoir plus d'informations pour pouvoir obtenir ce privilège-là d'avoir justement, c'est un peu compréhensible du monde qui a de la misère qui a des problèmes de conditions de handicap, donc c'est normal un peu. C'est ça que je voulais vous dire. Lundi, on a c'est l'hébergement, justement, c'est très, très important. L'hébergement, on parle pas juste d'un centre d'hébergement, mais l'hébergement d'une personne, qui est important. Où est-ce qu'on vit? C'est quoi les avantages? Et puis surtout à ce temps-ci, où est-ce que le taux d'inoccupation est très, très bas. Oh là là. Donc, on va en parler. Et puis donc, alors, mesdames et messieurs, je vous souhaite une belle fin de semaine. Profitez-en. Et puis, on se retrouve lundi. Merci à Luc. Merci Luc pour le chronométrage. Je vous remercie aussi Geneviève pour justement la co-animation. Merci Geneviève. Nicole, collaboratrice, merci beaucoup. Et Daniel et José, merci mes chers collaborateurs d'être là. Merci infiniment. Donc, passez tous une belle fin de semaine et puis on se revoit lundi. Au revoir. À lundi tout le monde. Bye bye. Bonne fin de semaine. Salut. Bye bye. Bonne fin de semaine. Bye.